Bonjour à tous et bienvenue dans Contact. Aujourd'hui, nous avons réuni un panel d'usagers et nous les avons confrontés à des situations problématiques qui se produisent encore tous les jours dans notre pays. Voyons voir tout de suite quelle sera leur réaction en matière de sécurité routière. Quels sont les bons réflexes à avoir si votre véhicule se retrouve bloqué sur les voies de chemin de fer? Waouh, mon Dieu, quelle violence. Oh mon Dieu. Hop là, dans le gosier. On se trouve sur un passage à niveau, on voit que les barrières sont baissées, que le feu est rouge et il y a un camion qui est immobilisé. C'est ma plus grande hantise, ça, quand je conduis. Les feux du passage à niveau sont en haut, donc ça veut dire qu'en principe, il ne peut pas y avoir de véhicule à cet endroit-là. Il faut avancer le camion parce qu'il y a assez de place. Je comprends même pas pourquoi il est encore... Peut-être parce qu'il est en panne. Je pense que j'aurais fait à peu près la même chose que la personne là. On ne sait plus rien faire, autant juste s'éloigner, se mettre en sécurité. Toi là, tu es en panne, milieu des voies ferrées. Qu'est-ce que tu fais là? Je cours parce que je vais pas me mettre sur les rails pour pousser le camion. Ce genre de truc, il n'y a que dans Tintin que tu vois ça. On n'est pas dans Fast and Furious, du coup, il ne faut pas juste traverser, quoi. Oui, prévenir les secours, bien sûr, C'est essayer ça. de trouver de l'air. Voilà. Il faut prévenir aussi au cas où justement il y a un train qui est là. T'es très prévoyant, hein. Je vais conduire avec toi maintenant. Pour éviter ce genre de situation, il faut d'abord respecter le code de la route. Donc quand les barrières d'un passage à niveau sont baissées, lorsque le feu est rouge, eh bien on ne passe pas. Si un véhicule se trouve malgré tout en panne ou immobilisé sur les voies de chemin de fer, il y a deux réflexes à adopter. Le premier, c'est de se mettre immédiatement en sécurité. Et le second, c'est d'appeler le 1711, dont le numéro se trouve sur un autocollant affiché sur le passage à niveau. C'est un nouveau numéro que nous mettons en service depuis le début de l'année 2024 et qui est directement lié à notre centre de contrôle du trafic. Ça permettra d'arrêter les circulations des trains et d'éviter ce type d'accident. Ah ben voilà, on se couchera moins bête. Connaissez-vous toutes les signalisations que l'on peut retrouver à l'approche d'un passage à niveau? Aïe, Alors, je m'y attendais, mais absolument. Hein. C'était moins une, hein, là. Là, vraiment, il n'y a aucune excuse. Il y a tous les signaux. Tu as la barrière, il y a sûrement les feux qui clignotent. Et il y a un motard qui emprunte la piste cyclable, franchit volontairement le passage à niveau fermé et manque à quelques centièmes de seconde de se faire percuter par le train. Je comprends même pas comment se fait qu'il n'a pas été écrasé. Mais je pense que la personne sur le scooter n'a même pas vu. Hein. Il y a toute la signalisation possible. T'as les panneaux, t'as les croix rouges et blanches. Il y a un signal sonore aussi, normalement. En plus, oui. Dès que j'entends le ding 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 et que les barrières s'abaissent, je suis déjà arrêtée, moi. J'arrive pas à m'expliquer cette situation. Je ne comprends pas comment cette personne ne réagit même pas en voyant le train, en fait. Il avait tous les signaux possibles pour s'arrêter. Elle n'accorde pas beaucoup d'intérêt à la vie, à mon avis, hein, parce que... Le conducteur du scooter a eu énormément de chance puisqu'il prend un risque inconsidéré. Chaque mois, on déplore entre 2 et 3 accidents au passage à niveau avec des victimes. Ce sont des accidents qui pourraient être évités facilement puisque 85% d'entre eux sont liés à des imprudences de ce type ou à un manque de respect du code de la route. Et le code de la route, il est simple. C'est quand le feu est rouge, quand les barrières sont baissées, eh bien on ne passe pas au passage à niveau. Et ces images sont glaçantes, mais elles servent à la sensibilisation. Et quand la sensibilisation ne fonctionne pas, on doit passer à la répression. Il y a de fortes amendes à la clé. On espère quand même que toutes ces mesures vont en dissuader certains. Allez, on y croit. Merci d'avoir suivi Contact. Votre émission de sécurité routière revient dès la semaine prochaine, mais d'ici là, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux et sur la page Facebook RTBF Mobile Info. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!